Salut tout le monde! J'essaie de pas dire salut les filles parce que il y a des garçons qui regardent mes vidéos et qui sont vexés quand je dis juste salut les filles. Alors bonjour tout le monde, merci d'être de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo en extra parce que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé des tutoriels maquillage récemment. Peut-être que c'est vrai que j'en fais un petit peu moins qu'avant. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement parce que j'ai déjà 60 tutoriels maquillage sur ma chaîne, donc c'est sûr que je fais attention que les looks se répètent pas trop, mais inquiétez-vous pas, j'ai encore plein d'idées. C'est juste que mes vidéos sont très variées comme vous le savez sûrement. Donc voilà, mais j'ai quand même pris de mon temps cette semaine pour vous créer un petit look. Je sais pas encore comment je vais l'appeler parce que je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, c'était vraiment spontané. Mais c'est vraiment un maquillage dans les tons de vert et de bleu, c'est un smokey eye, c'est un gros maquillage. Donc pour le tutoriel, j'ai été vraiment inspirée par la nouvelle palette de Sleek Makeup, je pense que ça fait un mois ou deux qu'elle est sortie. C'est la palette Rio Rio, inspirée du carnaval brésilien. Donc je la trouve vraiment juste magnifique, j'avais envie de jouer un petit peu avec ça avant que l'été soit terminé. Ah oui, sinon samedi je vous fais mon Makeup Room Tour, donc pour les curieuses qui voulaient savoir comment j'ai organisé ma pièce de A à Z depuis que je suis déménagée ici, je vais vraiment tout vous filmer ma pièce puis vous donner des petits conseils de rangement tout en vous présentant mon matériel. Donc j'espère que ça va vous plaire. Alors je vous laisse tout de suite sur les images du tutoriel. Bye! Bon, alors c'est parti pour le tutoriel. Alors comme j'ai mentionné tantôt, je vais utiliser la sublime palette Rio Rio de chez Sleek Makeup qui se présente comme ceci. Donc vous voyez, c'est vraiment juste des couleurs flash. Et vous avez deux fards en crème, tous les autres sont en poudre, là, texture régulière quoi. Mais ces deux-là, ils sont en crème et je trouve ça le fun qu'il ait mis un blanc et un doré parce que ça fait très carnaval et ça ressort super bien sur les peaux foncées. Aujourd'hui aussi, je vais faire les yeux avant le teint simplement pour éviter les chutes de fard sur le visage. Si vous me suivez régulièrement, vous savez très bien pourquoi je fais toujours les yeux avant le visage, mais il y en a beaucoup qui me demandent encore pourquoi je fais l'inverse de tout le monde, alors c'est pour cette raison-là. Donc je commence tout de suite par appliquer une base à paupières partout sur ma paupière mobile et je la dégrade vers l'extérieur avec mon doigt. Alors ça va aider à ce que les couleurs ressortent bien et soient très vibrantes et ça va faire tenir le maquillage toute la journée. Alors maintenant que c'est fait, je vais venir prendre le fard bleu nuit, bleu foncé, je sais pas comment l'appeler, le fard bleu foncé, oui, avec un petit pinceau plat et je vais mettre ça partout sur ma paupière mobile. Donc je commence au ras-de-cils. Parce qu'un effet smokey eye, il faut vraiment que ce soit le plus foncé autour des yeux et après ça on va en dégradant vers le plus pâle, vers l'extérieur. Donc je commence vraiment en tapotant ici ma couleur pour que ce soit bien intense en ras-de-cils. Et doucement je vais remonter jusqu'à mon creux avec la main un peu plus légère. Ok, ensuite je viens chercher le petit fard vert pomme avec un petit pinceau rond parce qu'on va aller travailler au coin interne, donc ça vous prend un pinceau qui est assez petit si vous voulez pas que ça devienne trop messy. Donc ça, je viens appliquer ça vraiment ici, le petit espace que je m'étais laissé. Donc je vais juste remplir le coin interne. Je vais me laisser un peu d'espace parce qu'après ça je vais rajouter un peu de blanc. Mais c'est vraiment le coin interne. Si vous voulez pas avoir l'air trop sévère avec votre smokey eye, c'est important de toujours ajouter une petite couleur un peu pâle, un peu lumineuse pour éclaircir un peu le maquillage. Et là vous voyez, pour pas que ça fasse des démarcations, je viens fondre les deux couleurs avec mon pinceau. Donc je repasse une sur l'autre doucement. Je continue avec le petit fard blanc en crème et je l'ai mis sur un pinceau eyeliner synthétique que je viens mettre juste ici en bas de mon coin interne, pour vraiment aller agrandir les yeux. C'est comme si le blanc de l'œil il se continuait. Donc ça fait vraiment un bel effet. Je vais même repasser légèrement sur mon verre pour faire une petite transition et ajouter un peu plus d'éclat. On dirait des petits yeux de Tinkerbell à date là, mais je vous promets que le look va changer tantôt. Ensuite, je reprends le même bleu, mais cette fois-ci avec un pinceau crayon, un pencil brush. C'est un petit pinceau qui est vraiment pointu au bout. Donc c'est parfait pour faire des smokey eyes. Je vais juste aller glisser ça dans mes cils inférieurs. J'attacher aussi avec la partie bleue en haut. Et je vais juste repasser pour élargir un peu et faire un effet vraiment fumé autour des yeux. Pour notre effet smokey, ça prend une autre couleur encore plus foncée, donc je vais rester dans les bleus comme je voulais un smokey eye qui est coloré. Donc je vais juste venir prendre un crayon bleu foncé de chez Avon. Vous voulez prendre vraiment n'importe quel, ça c'est la couleur bleu nuit. Donc un crayon gras, ça vous prend pas quelque chose de waterproof, ça prend vraiment quelque chose qui est gras, donc qui va être facile à estomper. Donc je mets ça grosso modo en rotule supérieure.
Et je vais aussi en mettre dans le rotule inférieur, donc vraiment par petites touches, juste en bas de la muqueuse. Encore avec mon petit pinceau de crayon, je vais venir doucement estomper le crayon. Donc je vais juste repasser par-dessus et l'étirer un petit peu vers où je veux pour qu'il y ait un beau dégradé, que ça fasse vraiment l'effet charbonneux qu'on veut. Dernière petite touche pour les ombres à paupières, je vais ajouter un petit peu de fard brun dans le creux juste pour faire un beau dégradé parce que si on continue d'y aller avec le bleu, ça risque de faire un peu too much. Donc je vais peut-être commencer juste par aller chercher mon fard Charcoal Brown de chez MAC avec le pinceau 231 de Zoeva et je vais glisser ça vraiment au coin externe comme dans mon creux. En même temps, je vais en profiter pour agrandir un peu mes yeux et les allonger. Donc je fais juste une espèce de forme un peu comme un V arrondi. C'est juste vraiment de valeur qu'il n'y ait pas de brun dans la palette de Rio Rio parce que sinon elle était vraiment parfaite. Si vous voulez donner encore plus de contraste à votre look, ajoutez une petite pointe de noir avec un pinceau rond qui est pointu et déposez ça vraiment au coin externe entre le bleu et le brun. Ok, c'est tout pour les ombres à paupières, mais je vais juste aller ajouter un trait d'eyeliner noir en haut parce que je vais aller mettre des faux cils et ça va m'aider à fondre les faux cils dans la ligne des cils. Mais si vous en mettez pas, c'est complètement facultatif. Donc je fais juste vraiment un trait fin avec une petite virgule au coin externe. Là, je fais juste recourber mes cils avant d'aller appliquer le mascara. C'est important que j'aie la même courbure dans mes vrais cils que dans mes faux cils. Maintenant, je viens utiliser un de mes mascaras préférés, c'est le nouveau Grandiose de Lancôme que je trouve juste wow! Il fait vraiment des cils de feu, là. Je fais juste passer une fois sérieusement, puis mes cils sont comme bien noirs, bien recouverts. Pour le mascara, j'en mettrai pas seulement en haut, je vais en mettre en bas aussi. Juste avant d'aller mettre les faux cils, je vais remplir mes sourcils avec le crayon de Sleek Makeup également. Je vais aller les mettre plus foncés et plus épais, en faisant des petits coups comme ça dans la direction du poil. Alors les faux cils que je vais aller poser, c'est les Hey Shawty, It's Your Birthday de Velour Lashes que j'adore. Ils sont pas trop longs mais vous allez voir, ça va quand même m'aider à faire un look avec plus d'impact. Ok, alors les yeux sont terminés. Honnêtement, je trouve ça assez intense. Peut-être que je vais enlever les faux cils à la fin du tutoriel parce que je pensais pas que ça allait faire autant d'impact, donc on verra. Mais sinon, ça peut faire un beau maquillage pour les filles qui aiment ça vraiment intense ou qui veulent des grands yeux de poupée. Bref, je vais passer au teint tout de suite puis on verra à la fin de la vidéo. Donc pour le teint, je vais appliquer directement mon fond de teint Visible Lift de L'Oréal. J'ai la couleur 204. Je vais mettre ça partout dans mon visage et j'ai pas besoin de mettre de base parce que pour moi avec ce fond de teint là la base est comme intégrée. Il y a vraiment comme un petit effet tout doux, siliconé qui va venir lisser la peau. Donc je vais mettre seulement ça. Et il y a un fini mat, donc ça va bien contraster avec nos yeux qui sont super lumineux. Maintenant que mon teint est unifié, je viens ajouter un peu de cache-cerne en dessous de mes yeux. En fait, je dis un peu non, je vais en mettre beaucoup parce qu'avec un look comme ça, c'est important que le teint soit vraiment impeccable pour pas que ça a l'air fou. Donc, je mets mon cache-cerne à billes préféré, c'est celui d'un Garnier. Donc, il est un peu plus clair que la peau, mais c'est voulu. C'est vraiment pour aller chercher beaucoup de lumière en dessous des yeux. Et je vais l'estomper avec le 110 de chez Zoeva. Vous allez voir, ça fait vraiment comme un facelift. Ça lifte vraiment beaucoup le visage quand on fait cette technique-là. J'aurais pas besoin de poudrer ce fond de teint là comme il y a un finiment, mais je vais juste aller faire un petit peu de contouring avec mon Sculpting Kit de Makeup Forever. Donc juste prendre un petit peu du brun avec mon contour brush de Real Technique. Et je vais mettre ça vraiment ici, en creux de joue. Je mettrai pas de blush comme c'est un look qui est vraiment axé sur les yeux. Mais juste un petit peu de contouring, ça va donner un petit look un peu plus fashion. Vraiment juste un léger contouring du creux de joue, mais je le monte un petit peu aussi vers ma pommette pour réchauffer mon teint. Je vais aussi en mettre le tour du front et des tempes ici. Maintenant pour les lèvres aussi, je veux laisser ça assez naturel vu que l'impact, je veux vraiment qu'il reste sur les yeux. Donc je vais prendre mon rouge à lèvres Peach Talk de MAC qui est un espèce de pêche nude. Je vais mettre ça partout sur mes lèvres directement. Et pour lui donner un petit fini glossé, je vais venir mettre mon gloss Sexy Pulp en, je sais pas quelle couleur, en couleur 10 corail de chez Yves Rocher. Je vais le mettre directement ici.
Bon ben c'est tout les filles, je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, j'espère que vous allez pouvoir le porter lors d'une grande occasion, peut-être pour un spectacle sur scène ou votre bal, bref, peu importe. Vous me direz dans les commentaires si vous comptez l'essayer, que ce soit pour le plaisir, pour vous pratiquer ou comme je disais pour une occasion spéciale. Si jamais vous voulez poster votre production de ce maquillage-là sur Instagram, vous pouvez m'identifier sur la photo, comme ça c'est sûr que je vais voir puis je vais pouvoir liker votre maquillage. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu, sinon ben c'est ça, on se revoit samedi pour mon Makeup Room Tour. Donc je vous fais des gros bisous, amusez-vous et on se dit à très bientôt. Bye tout le monde!